Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler action et on va parler top flop. Ça fait un petit bout de temps que je vous dis que je vais vous faire cette vidéo. Donc il y en aura plusieurs de ce type de vidéo. Au fur et à mesure que je teste les produits, eh bien je note ce que j'en pense, etc. Et après je vous les inclus dans une vidéo top flop. Donc il y a pas mal de produits, donc la vidéo va durer un petit peu, pas mal de temps quand même. Pour cette première vidéo, j'avais envie de rassembler pas mal de dernières vidéos où je vous avais présenté des produits. Donc on va commencer par tout ce qui est top. Donc je prends dans le panier au fur et à mesure. Et puis je vous donne mon avis sur les tops et sur les flops. Et pourquoi. Alors, dans les tops, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Donc dans les tops, on va commencer par des petits produits d'entretien. Oui, parce que à Action, il y a pas mal de produits d'entretien. Il y a de la lessive, il y a des produits pour la maison, il y a des produits pour, pour nettoyer toutes les pièces de la maison. Et moi, je suis une grande fan, vous savez, du petit plumeau Swiffer qui coûte une blinde. Et eh bien, je dis, je vais tester le Static Duster, qui est un petit, qui est un peu le même style, vous voyez, que celui de chez Swiffer. Donc à l'intérieur, vous avez exactement la même chose avec, bon, je ne vais pas vous le déplier, vous avez exactement la même chose avec les petites microfibres comme ceci, et vous avez le petit truc comme ceci en bleu pour mettre dedans. Vous le secouez et après ça attrape toute la poussière. Et franchement, je crois que ça coûte 99 centimes. Donc à chaque fois que je vais chez Action, là il m'en reste 3 ou 4. Il y en a combien dedans? Voilà, il y en a 5 à l'intérieur. Et autant vous dire que avant qu'il soit déjà bien abîmé, j'en ai pas racheté. Il m'en reste encore 3 dans la boîte. Franchement, ça c'est vraiment une belle découverte parce que du coup, ça retient les fibres statiques et ça enlève la poussière. Ça, je vous le conseille à 1000%. Donc, je n'achète plus du tout les Swiffer et j'achète ceux-là à 99 centimes. En produit d'entretien, il y a cette gamme-là. Vous savez, il y a le rose, il y a le violet, il y a le bleu, je crois, il me semble. Donc, celui-ci, c'est le kitchen. Il y a le salle de bain, il y a le multi-cleaner, il y a le produit à la vaisselle et il y a le produit vide, je crois, il me semble. Donc celui-ci c'est poivre noir et citron. Ce sont des produits qui sont d'origine naturelle, il me semble. Voilà, je suis naturellement puissant et j'élimine la graisse, les taches dans votre cuisine. Je suis constituée d'huile essentielle de citron vert, de poivre noir et d'huile de palme certifiée. 99% d'ingrédients naturels, je suis biodégradable. Donc ça, je vous les conseille à 10 000%. Ça nettoie bien, ça sent bon. Le flacon de Cheap Sheet, c'est au top. Voilà, pour les tout petits prix. Donc, ça fait quand même un bout de temps. Et moi, je nettoie ma cuisine avec. J'ai celui-ci. J'ai l'autre qui est multisurface pour la salle de bain. Je n'ai pas encore essayé le produit vaisselle. Mais franchement, je vous conseille cette gamme-là. Elle est au top. En nourriture, puisque du coup, oui, je vais en intégrer au fur et à mesure que je les teste. Donc ces petites choses-là, donc je ne sais pas si c'est suivi par contre parce que j'en ai revu en rayon. Du coup, j'ai fait le plein. Il y a plein de saveurs. Donc celui-ci, c'est en fait, ce sont des barres qui sont comme ceci, qui sont des barres de riz, un peu de riz soufflé, voilà. C'est sans gluten et chaque barre fait 93 calories. Donc moi, je prends ça au goûter avec un fruit ou un thé. Donc celle-ci, elle est enrobée coco. Vous avez enrobage chocolat noir, chocolat lait, orange. Et voilà, il y en a plusieurs parfums. Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc maintenant, à chaque fois que j'en vois, je fais le plein. Donc ensuite, ce qui est au top chez Action, c'est tout ce qui est papeterie. Si vous aimez les choses de papeterie, si vous faites du scrapbooking ou choses comme ça, c'est franchement, on y trouve des merveilles. Donc il y a des petits tags, il y a des petits stickers, il y a du papier, il y a des crayons, enfin... Franchement, si vous aimez les arts créatifs papier, et même quels que soient les autres arts créatifs, il y a tout ce qu'il faut chez Action à petit prix. Donc ça, je vous conseille à 10 000% les produits créatifs. Je vous avais présenté dans un précédent haul cette petite chose-là que je vous avais dit, je vais l'utiliser. C'est un taille-crayon genre électronique pour tailler mes crayons lèvres et yeux. Alors, ça ne fonctionne absolument pas. Ça me bousille les crayons. Je pense que la mine est trop grasse, donc du coup, ça s'en mêle dedans, etc. Par contre, pour les crayons papier, c'est au top. Regardez ça. Voilà, c'est au top. Le crayon n'était pas du tout taillé. Donc ça, je vous le conseille pour les crayons en papier. Donc du coup, je l'ai remis dans mon bureau
pour les crayons à papier, pour tailler, et mon fils pour tailler ses crayons de couleur, voilà. Mais sinon pour les crayons beauté, non, non, ça le fait pas du tout. Donc toujours en top, on va parler chaussettes, on va parler pieds. Pour les pieds, j'utilise ces petites choses là, donc ce sont les lingettes, les chaussettes spa. Donc ils sont des chaussettes à l'intérieur, vous avez un genre de gel comme ceci. Tartinez vos pieds de crème, vous enfilez la chaussette, vous vous mettez sur le canapé parce qu'on ne marche pas avec, parce que ça glisse énormément. Et vous restez comme ça une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand vous enlevez la chaussette, le pied a absorbé quasiment toute la crème. Moi je le fais à peu près une fois tous les 15 jours parce que voilà, pour nourrir mes pieds, ça... Pour l'hiver, c'est au top. Même l'été, pour avoir de jolis pieds, c'est au top, au top, au top. Je ne les lave pas à la machine, par contre, je les lave à la main. Par contre, ça a juste tendance un petit peu à tacher le bord ici. Donc ça, c'est la crème qui tâche. Même en les lavant à la main, à l'eau savonneuse, ça tâche quand même. Donc, mais ça, je vous les conseille. Et il y a, je crois qu'il y a les mêmes pour les mains que je n'ai pas encore testé. Je les ai achetés, mais je ne les ai pas encore testés. Donc, quand je les aurai testés, bah, vous les aurez dans une vidéo au top flop. Je vous l'ai dit dans mon, je crois que c'était dans mon dernier haul action. Oui, il me semble que le haul ou le prochain, je ne sais pas. J'ai trouvé ces petites choses-là qui sont les hand soap pour les mains. Celui-ci, je crois que c'est ceux pour le printemps. J'avais acheté la collection Noël. Ils sont au top, ils nettoient bien. Donc moi, j'en ai dans ma cuisine, dans ma salle de bain. J'adore ces petites choses-là. Si vous les trouvez, foncez. Parce que pour le prix, il y a 350 ml. Vous pouvez laisser le flacon comme ça. Je trouve que c'est super pratique et super joli. Ça, je vous les conseille aussi à 10 000 %. Ces petites choses-là, qui sont les lingettes démaquillantes. Donc j'en ai, je crois que j'en ai 8 ou 9. Alors, moi, j'utilise... Vous avez des petites choses là pour pouvoir mettre les mains, des petits trous ici pour pouvoir mettre vos doigts, pardon, pour pouvoir démaquiller. Alors, moi je les passe à la machine à laver à 60, des fois je les fais bouillir, ça dépend ce que j'ai démaquillé avec. Je ne les passe pas au sèche-linge pour garder le côté microfibre, mais ça sèche très très vite. Ouais, j'en ai pas mal. Donc moi j'utilise plusieurs façons. Donc soit je les utilise pour me démaquiller complètement, c'est-à-dire je suis maquillée comme ça, je vais juste les mouiller avec de l'eau tiède et je vais venir me démaquiller les yeux, la bouche et le teint. Ou alors je les utilise également pour, par exemple quand je fais des masques à l'argile ou des choses comme ça, des masques qui sont difficiles à rincer, je la mouille et je viens enlever en fait le masque avec ça. Je viens également quand je fais un démaquillage à l'huile comme quasiment tous les soirs, quand je n'utilise pas de lingette lavable que j'ai, eh bien des fois j'ai envie de vraiment de bien enlever, si j'ai un maquillage assez chargé ou choses comme ça, eh bien je fais un démaquillage à l'huile et je viens mouiller et je viens enlever en fait toute l'huile avec ça. Donc elles ont vraiment un multi-usage et je les adore. Quand on part en week-end, je n'emmène que ça, je n'emmène pas de démaquillant. Voilà, vous mettez ça dans la valise. Pour le week-end, 2 petites lavettes suffisent. Voilà, c'est au top, au top. Puisqu'on est dans le démaquillage, j'avais testé ces petites choses-là, qui sont les Eye Makeup Remover Pad. Donc celui-ci, c'était sans huile. Vous avez la chose aussi avec huile. Alors, ce sont des petits pads. Donc, j'ai déjà utilisé quasiment tout le... Je vais essayer de vous en enlever un. Pour qu'il y en ait 40 000. Pour vous faire voir un peu la finesse du truc. Donc, ce sont des petits pads comme ceci. Qui sentent pas trop mauvais. Qui sont en fait avec du démaquillant. Donc, ouais, ça démaquille pas trop mal. Donc, ça, je pourrais vous les conseiller. Par contre... je pense qu'à l'avenir, si je rachète ce produit, je prendrai le vert, donc qui est avec huile, parce que comme moi j'ai des maquillages waterproof, ça a tendance quand même à bien tenir. Donc je l'utilise essentiellement en fait pour me démaquiller les lèvres et franchement au top. Donc ça je vous les conseille si vous faites des maquillages légers. Vous n'utilisez pas de waterproof, ça le fait sur celle-là les violettes. Si vous utilisez du waterproof, utilisez plutôt celles qui sont avec huile, le pot vert il me semble. En top, ça, je vous l'ai présenté, je crois, où elle arrivera dans une vidéo produit terminé. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo produit terminé. C'est la Bamboo Charcoal, l'éponge Spongeac qui se présente comme ceci. Donc c'est une éponge qui est en konjac naturel, c'est biodégradable. Celle-ci, la noire, est faite pour les peaux mixtes à grasse et vous avez la claire qui est pour les peaux normales à sensibles, il me semble. Donc c'est une éponge que vous mouillez, qui se gonfle d'eau. Donc moi je mets mon nettoyant visage dessus, mais vous pouvez l'utiliser sans rien dessus une fois que vous avez démaquillé votre visage pour nettoyer votre visage. Et depuis que j'utilise ce produit, je n'ai quasiment plus de boutons. Donc je l'utilise en fait quand je prends la douche le soir, quand je me suis démaquillée, et bien avant de faire mon nettoyage de peau, je fais un petit coup avec mon nettoyant dans la douche. Et ça, c'est, j'en ai quoi? Je crois que j'en dois avoir 4 en backup, au top.
puisqu'on est dans les soins visage, je vous l'avais déjà présenté dans plusieurs hauls. C'est les spot patch qui sont des patchs anti-boutons. Donc à l'intérieur, vous avez... Il est où? Hop là. À l'intérieur, vous avez un petit truc comme ceci avec des petits patchs de différentes tailles. Vous avez des petites tailles et des grandes tailles. Donc le but, c'est quand vous avez un bouton. La dernière fois, j'ai eu un big bouton de fièvre ici. Pour la nuit, moi je le mets la nuit en fait. Je le mets le soir au coucher. Je viens mettre le patch, ça reste toute la nuit et le lendemain matin, j'ai le bouton qui est vachement dégonflé. Et depuis que j'utilise ça, j'ai moins de marques sur le visage. En complément avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, ça c'est le top. Dans les tops, toujours, je dirais top, semi-top, on va dire, c'est ces petites choses-là que j'avais achetées à la base, qui sont des feuilles, en fait, des feuilles pour enlever le vernis à ongles en gel. Et quand je les ai achetées, vous voyez, donc ce sont des petites feuilles. Je vais vous en sortir une, que vous puissiez voir comment c'est fait. Ce sont des petites feuilles comme ceci, en genre de petit talus avec un petit morceau de coton. Donc quand je les ai achetées, je pensais qu'en fait elles étaient déjà imbibées de produits et qu'il y avait juste ensuite à plier sur l'ongle. Mais non, donc il vous faut quand même acheter le produit pour le soak-off pour enlever le vernis semi-permanent. Ceci dit, à l'intérieur vous en avez 30. Moi, pour enlever le vernis semi-permanent, je n'en utilise que 5. Oui. Je fais les deux mains avec les mêmes papillotes. Une fois qu'elles sont imbibées de produit, je viens mettre sur mon ongle comme ceci. Je viens refermer la papillote. Et comme elle est déjà formée au doigt, et bien quand j'ai fait la première main, je mets sur la seconde main. Donc franchement, ces petits produits-là au top. Donc quand j'en vois, j'en prends. Bon, j'en ai déjà un en backup. Donc ça, je vous les conseille si vous portez du vernis semi-permanent ou alors du vernis à paillettes. Ça, c'est bien. Je vais vous parler également de cette palette d'highlighter. Je crois qu'il y en a deux, donc je n'ai pas retrouvé l'autre, je ne sais pas où il est. Donc ce sont des palettes d'highlighter. Donc ça c'est pareil, je vous les conseille fortement. Si vous les trouvez, elles ont un tout petit prix et elles me fait quand même vachement penser à une de chez Kat Von D. Notamment, regardez la couleur, franchement. Les highlighters sont magnifiques, elles sont à un tout petit prix, elles sont ultra pigmentées. Vous pouvez vous en servir également sur les paupières, pour le coin interne, pour le coin ici externe sous le sourcil. Toujours dans les tops, quand il y en a, je crois que je dois avoir 4 paquets en backup, ouais, 4 ou 5 paquets. Ce sont ces petites boîtes en fait à l'intérieur, ce sont du blotting paper. Donc le blotting paper c'est quoi? C'est du papier absorbant, tout simplement. Vous avez un petit miroir, je trouve ça super pratique. Et le but, c'est de... Vous voyez, de prendre une petite feuille de papier comme ceci. Donc à l'intérieur, vous en avez quand même pas mal. Je ne sais pas combien il y en a. Alors attendez. Il y en a 80 à l'intérieur, donc vous avez quand même de quoi faire. Et le but, c'est de venir... Et vous voyez, ça absorbe en fait... Je ne sais pas si on va voir... Pas facile à faire voir l'huile, voilà, ça absorbe l'huile que vous avez sur le make-up. Donc en fait, moi j'utilise ces petits produits-là après après le repas du midi. Je viens en fait utiliser un ou deux papiers pour un petit peu enlever sur la zone T, puisque c'est là où j'ai la peau mixte à grasse. Sur la zone T, je viens faire des petits mouvements de tapotement comme ça. Et ensuite, je viens en fait ici sur les coins de nez. Donc le petit miroir est super pratique. Et vous voyez, c'est tout gras. Je suis une baraque à frites. Hein. Donc du coup, ça permet d'enlever l'excès de sébum. Et après, je viens repoudrer avec un petit peu de poudre matifiante. Et voilà, c'est au top. Ça va dans le sac avec la petite boîte. Je trouve ça génial. Donc du coup, j'en ai, je crois, 3 ou 4 en backup. Et à chaque fois... j'en ai 3 ou 4 en backup. Et à chaque fois que j'en vois, je le prends. Parce que je crois qu'ils sont à 99 centimes, 98 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup. Parce que j'avais une poudre comme ça, Clarins, où à l'intérieur vous aviez la poudre matifiante et le papier. Le papier c'est une grosse... Et celui-là, du coup, j'utilise celui-ci à la place du Clarins. C'est pour vous dire. Donc pour finir dans les tops, parce qu'il y a des semi-flops. Et les tops, c'est également ces choses-là, qui sont les masques tissus. Donc on a déjà toute cette gamme-là qui est un petit peu aux fruits. Vous voyez, on a celui qui est à l'extrait de vitamine C, donc qui est pour avoir un glow naturel. On a celui-ci qui est nourrissant à l'huile d'amande et à la vitamine E. On a celui-ci qui est au yaourt, qui est aussi pour les peaux, pour revitaliser les peaux, la peau. On a celui-ci qui est anti-âge, qui est à base de vin.
On a celui-ci qui est l'acide hyaluronique, donc pareil, qui est pour les peaux sensibles. Et on a celui-ci qui est pour réduire les rides, qui est enrichi en collagène et en avocat. Donc cette gamme-là de masques est au top. Je dois en avoir je ne sais pas combien en backup. À chaque fois qu'il y en a dans le magasin, je fais razzia. Une découverte récente que, voilà, un masque qui est celui-ci, qui est à l'extrait de bave d'escargot. Pareil, qui est hydratant. Voilà, à rincer, au top également. Et les petits derniers, c'est celui qui est au charbon, qui sont pour redéfinir et purifier la peau. Donc, ces petits masques-là, puisque voilà, je vais vous gâter dans cette vidéo, ils seront à gagner. Donc, comme d'habitude, hein, je vous mets comment participer au concours en barre d'infos. Et ils seront à gagner. Il y aura un lot de tous ces masques à gagner pour vous. Comme ça, vous pourrez les découvrir également. Donc, on va passer au semi-flop. Alors, semi-flop, on va dire semi-flop, on va dire cette petite chose-là. Donc, qu'est-ce que c'est cette petite chose-là? C'était le double pinceau avec un embout comme ceci et un embout un petit peu plus oblong. Alors, semi-flop, pourquoi? Parce que je trouve le concept bien. Semi-flop, je dirais parce qu'il prend énormément de matière. Moi, du coup, je l'utilise humidifié. Donc, j'utilise cette partie-là pour mettre mon highlighter liquide ici. Et j'utilise cette partie-là pour le concealer. Donc, la forme, elle est nickel pour le concealer. Par contre, je trouve que, du coup, il absorbe vachement la matière. Donc, à voir sur le long terme. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un semi-flop. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo top flop action. Alors, c'est pareil, cette petite chose-là, semi-flop. Alors, on va parler du liner. Déjà, on va parler déjà du packaging qui est joli, mais qui n'est pas pratique. Tout simplement parce que vous avez les nœuds. Les nœuds, je pense qu'ils auraient dû les placer en bas et pas sur voilà, sur l'endroit où vous mettez l'eyeliner. Parce que du coup, c'est pas pratique. Vous avez ce gros machin là et c'est pas pratique du tout. Le liner, quant à lui, est très fin. Donc, pour tracer le trait de liner, c'est pas forcément facile. Ça fait des traits très fins. Donc du coup, moi je pense que le liner, je vais le garder pour quand je fais des make-up artistiques, que j'ai besoin de faire des tracés très fins. Je vais le garder pour ça, je ne vais pas l'utiliser en tant que liner. Le mascara, même problème au niveau du packaging de ce truc-là. Voilà, je trouve qu'il aurait dû le mettre sur le bas, puisque vous tenez le bas. Et là, vous mettez, c'est pas pratique, je trouve ça. Par contre, le mascara, au niveau de la brosse, je trouve qu'il fait des jolis cils. Par contre, il est très difficile à démaquiller, même avec un bon biphasé. Il accroche énormément. Donc, je trouve que c'est un semi-flop parce que le mascara est pas trop mal, mais que le liner est un petit peu trop fin. Donc, je vous conseille pas forcément ce produit-là. Pour un petit peu plus cher, disons, il y a des produits beaucoup mieux que ça. Donc, toujours dans les semi-flops, c'est une boîte hein, qui n'a rien à voir avec Action, mais ce sont ces petites choses-là qui sont les petites choses comme ça, où vous mettez en fait une mèche dedans. Je vais vous faire voir. Vous mettez une mèche à l'intérieur, vous venez pincer la mèche. Je vais regarder dans le retour, c'est plus facile. Oup, vous venez mettre une mèche. Donc, il faut que vos cheveux soient humides. S'ils sont trop secs, ça ne marche pas. S'ils sont trop mouillés, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'ils soient légèrement humides. Et vous venez en fait... J'ai pas pris assez de matière. Pas facile qu'avec le retour. Donc vous venez entortiller en fait la mèche de cheveux comme ceci. Oui, ça marche pas. Je trouve que ça maintient pas assez les cheveux. Ça se barre un peu de partout. Moi je l'ai testé en fait sur cheveux humides. C'est plus facile à faire dans le miroir que là en retour. Et ensuite vous mettez votre truc là. Alors je les ai gardés. J'ai pas pu dormir avec. Hein. J'ai essayé et j'ai pas pu dormir avec parce que non, ça le fait pas. Moi ce que je vous conseille de le faire, c'est que quand le matin vous sortez de la douche, vous venez de laver les cheveux, vous les séchez les cheveux, ils sont peut-être encore légèrement humides. Vous les mettez ces papillotes et le temps que vous vous maquillez ou vous préparez, vous laissez les papillotes. Alors, pour certaines mèches, après je vous conseille aussi, vous pouvez passer le sèche-cheveux dessus. Pour certaines mèches, c'était bien pris. Pour d'autres, ça faisait des trucs dégueulasses. Il ne faut pas prendre des trop grosses mèches, il ne faut pas prendre des trop petites fines mèches. Donc je dirais que ça, c'est bien pour le fun, mais je ne vous recommande pas ce produit parce que ce n'est pas un produit miracle.
Donc on va passer au flop. Alors, flop, ce parfum qui est le parfum Amazing Life. Il me semble que c'est un dupe, je sais plus, je crois que la vie est belle, il me semble. Donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Alors, il sent très bon, mais il ne tient rien du tout. Franchement. Alors il sent très bon, certes, mais je le vaporise 1 heure après, même pas une demi-heure après, ça ne sent plus rien. Donc ça sent sur les vêtements. Oups, ça sent sur les vêtements. Donc moi je pense que voilà, je vais le passer comme ça quand je sais que je sors pas à la maison. Mais je vous le conseille pas forcément parce que je trouve que la tenue est pas très très bonne. Oui, flop, parce que du coup je trouve que c'est pas pratique à utiliser. Ça vous enlève tout votre fond de teint. Ce sont les highlighters, je vous en avais présenté 2 comme ça. Il y en avait un dans les tons un petit peu plus blancs et un petit ton un petit peu plus doré. Donc c'était les highlighters stick comme ceci. Alors, quand on les pose sur la main, ok, c'est super crémeux, c'est crémeux, etc. Vous voyez, c'est juste ici. Par contre, quand on les pose sur le visage, je trouve que c'est pas pratique. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, du coup, pour pouvoir les utiliser, moi, je les utilise comme base quand je mets mon highlighter poudre. Ce que je fais, c'est que je viens en mettre beaucoup sur la main. Et je viens après avec mon doigt essayer de faire fondre la matière et bien de l'étaler comme ça. Il n'y a que comme ça, je pense que je l'utiliserai parce que du coup, je trouve que voilà, ça s'étale mal, ça fait des marques. Voilà, c'est quelque chose que je vous ne conseille pas non plus. Au niveau des highlighters crème, je ne vous les conseille pas non plus. Par contre, ça, oui. Ensuite, un flop, ces petites choses-là qui sont les lingettes Black Charcoal Clean Wipe. Qui sont des lingettes pour toutes les peaux qui sont normalement au charbon. Alors, ça, fuyez, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne... Même pour les swatchs, ça ne démaquille rien. C'est... Non, c'est pas... Élimine facilement les restes de maquillage et nettoie la peau. Lingette enrichie au charbon pour une peau bien nettoyée. Non, ça, évitez. Ensuite, je veux dire, ça c'est un flop, tout simplement parce que en fait les deux phases ont énormément de mal à se mélanger. Il faut énormément mélanger. Et je trouve que voilà, ça démaquille pas parce que le matin j'ai encore des restes. Donc celle-là je vous la conseille pas fortement. En dépannage c'est bien si vous n'avez pas autre chose, mais franchement je vous la conseille pas parce qu'elle est énormément difficile à mélanger. Ensuite pour finir dans les flops, enfin flops, je dirais semi-flop. Je vous avais dit que j'avais racheté pas mal de brush pen. D'ailleurs j'ai racheté pas mal de couleurs, donc je les ai tous ça dans la petite trousse qui vient également de chez Action. Alors en tant que brush pen, je vous les conseille pas parce que du coup pour faire la calligraphie c'est pas au top. Par contre, pour faire un petit peu le style de coloriage, un peu faire comme de l'aquarelle, pour mélanger les couleurs, c'est pas trop mal. Et pour faire soit des soulignements, des petites formes, du remplissage, voilà, je vous les conseille un petit peu pour ce style de travail papeterie. Ou hein, vraiment en brush pen pour faire de la calligraphie. C'est pas génial, mais alors du coup moi je les utilise pour surligner, pour encadrer, pour remplir quand je fais des petits dessins au feutre, je remplis à l'intérieur. Voilà, c'est à ça que ça va me servir pour le bureau, pour mon bureau et tout ça. Et je voulais finir cette vidéo par un flop par rapport à l'encre. Je vous avais présenté ces petits kits dans ma dernière vidéo, l'action il me semble. Alors, les tampons sont excellents. C'était les petits kits comme ceci. Les tampons sont excellents. Par contre, l'encre, c'est bof. Hein. Donc, je vous conseille d'acheter le petite chose pour les tampons, mais pas forcément pour l'encre. L'encre est assez faiblarde, on va dire, je pense. Et je vais utiliser quand même l'encre, hein, puisque du coup, elle est dedans. Mais je vous conseille, donc si vous voulez acheter ces petites choses-là, prenez-les pour les tampons, mais pas pour l'encre. Voilà pour cette première vidéo top flop action. Donc dites-moi voilà, si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres au fur et à mesure que de mes tests. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mille bisous, ciao ciao.